Voilà, l'opposition ivoirienne s'est mobilisée et plus de 13 partis politiques se sont coalisés en Côte d'Ivoire pour rendre l'opposition plus forte. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Une nouvelle plateforme politique est née en Côte d'Ivoire. À 7 mois de la présidentielle, plusieurs partis d'opposition unissent leurs forces. Ils lancent CAP Côte d'Ivoire, une coalition pour une alternance pacifique. Pour l'instant, il ne s'agit pas de trouver un candidat commun, mais de peser sur le processus électoral. C'est déjà quelque chose. Quand vous savez que beaucoup de nos partis politiques d'opposition en Afrique pensent que avoir le pouvoir, en fait, sont jaloux du pouvoir même sans l'avoir eu. Ils ne savent pas qu'il faut conquérir le pouvoir avant de le jalouser. Des gens sont souvent jaloux du pouvoir sans même avoir eu le pouvoir. On veut faire une coalition afin de récupérer le pouvoir au parti en place, au parti au pouvoir. Et les gens commencent à faire des trucs, des copains, copines, comme sous d'autres cieux, vous savez. Au Cameroun, par exemple, les copains-copines entre les partis politiques de l'opposition, pendant que le parti politique au pouvoir se frotte les mains comme ça, il dit, ah oui, allez-y, si ça peut faire copains-copines jusqu'à l'aboutissement aux élections, en séparer. Voilà, et c'est comme ça. Et on finit toujours séparés sans aucune coalition. Du coup, ça veut dire séparé et plus faible. Ça sert à quoi? Vous avez un parti au pouvoir qui a tout les met en toutes les mains, tout ce qu'il faut, qui a le capital, qui a l'argent de l'État pour faire la campagne, qui a les fonds de l'État pour faire la campagne, qui a tous les appareils de l'État pour faire la campagne, les médias, les voitures, les véhicules, le financement même, tout, puisque on dit financement à telle hauteur, mais finalement on se rend compte que c'est juste une mamaille et puis que finalement c'est le parti au pouvoir qui généralement utilise le plus d'argent, 10, 15, 20, 50 fois plus même que le parti secondaire ou bien le parti de l'opposition phare. Donc, vous voyez bien, vous savez bien que ça sera comme ça. Et au lieu de vous mettre ensemble pour créer quelque chose de fort, vous faites des orgueils. Souvent, c'est pour ça qu'on se demande, les administrés, est-ce que ces gars-là ne sont pas de mèche? Est-ce que finalement, tel parti politique, ce n'est pas un parti politique créé pour essayer d'embrouiller les Africains? Voilà, 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 voilà. Vous comprenez très bien. Donc, du coup, point d'interrogation. Est-ce que des partis politiques africains sont sérieux? Point d'interrogation. Sous d'autres cieux, on refuse les coalitions parce que le parti politique, la gauche, la droite, tout ça, c'est des partis politiques structurés, sérieusement structurés. Ils ont de l'argent, des milliardaires dans chacun des deux partis politiques. Le financement du parti politique est comme un État, donc il n'y a pas manque d'argent. C'est pour ça qu'ils peuvent se prétendre parti politique riche et puis aller aux élections en se disant, bon, il y a la gauche forte, il y a la droite forte, on fait des élections transparentes, comme vous avez vu aux États-Unis. Les républicains et les démocrates, il y a l'argent des deux côtés. Donald Trump avait son argent, il était dans l'opposition, mais il avait son argent. En Afrique, ce n'est pas le cas. Les partis au pouvoir ont déjà tout fait pour que les hommes d'affaires du pays soient de façon forcée dans le parti au pouvoir. Oui, c'est le cas dans vos pays. Vérifiez si vous n'aviez pas souvent eu à faire cet exercice-là. Vérifiez. Tous les milliardaires sont déjà au parti au pouvoir. Automatiquement, sinon vous ne serez pas milliardaire ou alors sinon on va vous nuire. On va vous presser comme une orange jusqu'à ce que vous vous asséchiez. Donc, maintenant, les petits millionnaires qui se battent dans les partis de l'opposition et autres, là, c'est vraiment poids-plume. Mais pour faire le poids, c'est simple. L'union fait la force. Il faut coaliser. Il faut coaliser. Mais les partis en Afrique, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme et l'orgueil mélangés. On veut coaliser, oui, qui sera le président? Alors, moi, je vais être président, moi, je vais être président. Finalement, même l'orgueil passe devant. Même X, Y, on sait tous qui est l'opposant le plus farouche, l'opposant le plus possible, le plus en vue. Mais les autres opposants qui savent que s'ils vont à l'élection seuls, ils vont avoir 50 voix, 100 voix, c'est-à-dire les voix de leur famille, font la gueule. Non, moi, si on fait la coalition, je dois être le président de la coalition. Non, si on fait la coalition, je dois être le président de la coalition. L'autre de l'autre côté, non, si on fait la coalition, je dois être le président de la coalition. Et c'est comme ça que finalement, le parti au pouvoir se frotte les mains. Des fois, ils envoient même ils créent un parti politique, ils envoient là-dedans pour s'aimer le désordre. Quand ils voient que vous voulez déjà faire la coalition, bam, on prend un membre de l'opposition, on lui dit, mais tu vas là-dedans, tu vas gagner quoi? On sort un 50 millions, on lui met ça dans sa main, on lui dit, va créer le désordre dans cette guerre de création de coalition-là. Fais tout ce que tu peux pour qu'il y ait du désordre. Et il s'en va là, désordre, désordre, désordre. C'est comme ça qu'on manipule les Africains. Pour 50 millions, il sacrifie, il va manger 50 millions, il va construire un petit immeuble avec. Un petit immeuble qui ne va même pas pouvoir lui garantir, lui et ses enfants, une meilleure vie. Et il fait ça, il a sacrifié tout le peuple.
l'âge de descendance, ses enfants, les enfants de ses enfants, à cause de 50 millions. Avare. Bon, en Côte d'Ivoire, ils ont bien commencé. L'élection est en fin d'année et ils ont très bien commencé. C'est une initiative qui avait été lancée par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui avait suggéré que les partis d'opposition se réunissent et créent une opposition forte. C'est pas à tout prix, on n'a pas encore statué sur, c'est pas encore une opposition où il y aura telle personne sera le candidat de l'opposition, non. Mais pour le moment, c'est juste pour qu'il y ait une opposition en face forte. Après ça, c'est un processus qui n'a que débuté. Après ça, maintenant, on va aller progressivement pour essayer de voir qu'est-ce que l'opposition réunie, groupée que nous sommes déjà, peut faire pour gagner, pour réussir à déraciner le parti qui est en face. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 12 millions de personnes en âge de voter et 8 millions seulement sont inscrits sur les listes électorales. C'était l'un des combats de l'opposition. Si l'opposition réussit à s'unir, l'une de leurs... Déjà, ils ont même initié ce combat de bousculer pour qu'on réouvre les listes électorales afin que les personnes qui ne sont pas enrôlées, les 4 millions de personnes puissent être enrôlées. C'est un exercice très fastidieux, c'est un exercice compliqué si on veut voir le temps qu'il reste, pas beaucoup de temps. Donc alors, est-ce qu'ils vont réussir? Et ce n'est que quand l'opposition est forte qu'on peut réussir ce genre de choses-là. Si les listes sont remises à réouvertes et puis qu'on lance, vraiment si l'opposition est réunie et que tous les 13 partis dont on a compris sont réunis, ça peut faire mouche. Les 4 millions qui restaient peuvent revenir et ça sera un travail d'enfer. Sérieusement, ça peut peser sur la balance électorale. Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore dit s'il sera président ou pas, mais il a mentionné dans l'un de ses discours, dans ses interviews, que la Constitution le lui permet et qu'il est encore jeune. Bon, il n'a pas dit qu'il est encore jeune. Il a dit qu'il n'est pas malade, il est encore en bonne santé pour diriger la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il va briguer encore un mandat? Point d'interrogation. Est-ce que les Ivoiriens vont accepter ça? On connaît les Ivoiriens très téméraires, c'est pas comme les Camerounais. Oui. Les Camerounais sont un peu timides. Bon, je ne veux pas... voilà. Je ne veux pas... Les Camerounais sont timides. Nous le connaissons, on le sait. Timide. Bon, c'est pas timide parce qu'il ne veut pas faire une rébellion. Non, 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 mais timide parce que, ben, en même temps aussi, timide ne veut pas dire le contraire de celui qui fait la rébellion, non. Les Ivoiriens sont des gens forts. Voilà, c'est ce que je veux dire. Est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Mais du moins, c'est un bon début pour les Ivoiriens qu'il faille encourager. Et ceux de la belle famille doivent suivre l'exemple. La coalition, c'est important pour nous prouver déjà que vous n'êtes pas des pions du parti en face. Et surtout, pour nous prouver, à nous les Africains, que vous voulez vraiment récupérer le pouvoir et faire des choses de façon différente. Si vous n'arrivez déjà pas à unir l'opposition, vous voulez unir le pays comment? Posez-vous la question, point d'interrogation. L'opposition doit commencer par unir l'opposition, fédérer entre vous. Faites l'union entre vous et montrez-nous que l'union fait la force. Ce n'est qu'avec ça qu'on vous donne la bénédiction lors des élections dans les urnes. Abimte.